Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et je pense que vous avez deviné de qui il s'agit grâce à ma tenue. Et oui, il s'agit de Wonder Woman, la belle Gal Gadot de chez JND Studio. La première JND que je vais vous présenter sur cette chaîne et la première JND qui va venir rejoindre ma collection. Étant une grande fan de Wonder Woman, je ne pouvais pas passer à côté de cette pièce que j'ai achetée sur le site Brest Comics à 4 250 € sans les frais de port, hors frais de port. Donc un grand merci à eux d'avoir mis cette statue en vente et pour cette réception. Alors j'ai des petites choses à vous dire par rapport à cette statue. J'ai eu des petits soucis à l'ouverture de cette statue. C'est la première statue pour laquelle, quand je l'ai ouverte, vu les problèmes qu'il y avait selon moi dessus, j'en ai pleuré. Donc voilà, j'ai vraiment pleuré. J'ai dû appeler à la rescousse deux de mes amis, Gilles et Samuel, pour qu'ils me réconfortent et surtout qu'ils me disent que c'était pas grave ce qui s'était passé. Bon bref, je vous raconte tout de suite ça. Avant, je vais vous parler de la boîte. C'est parti. Et voilà la jolie boîte, elle est vraiment très jolie. Avant de vous parler de cette boîte, vous avez compris, hein, j'ai déjà déballé cette statue pour avoir vu tous les défauts qu'elle avait, tous les problèmes que j'ai rencontrés. C'est parce que j'ai déjà déballé. Donc il faut savoir qu'entre le carton et le surcarton, il y avait des protections, des coins de protection. Elle était vraiment très bien protégée. À l'intérieur, il y a un polystyrène avec des sangles. Wonder Woman est très bien protégée avec un tissu. Au niveau de sa tête, il y a aussi des protections. Au niveau des bras, pareil, le bouclier, etc. Tout est vraiment très bien protégé. Le problème que j'ai rencontré lorsque j'ai ouvert cette boîte, c'est que, vous savez, les petits sachets contre l'humidité, il y en avait un qui avait explosé et j'avais des billes de partout et j'avais peur pour le silicone. Donc j'en ai encore dans le carton, vous allez entendre normalement. Voilà, il y a encore des billes dedans, il va falloir que j'aspire tout ça. Donc voilà, j'avais peur. Heureusement, pas de problème de silicone à cause des billes, mais un autre souci, du moins deux autres soucis dont je vais vous parler tout de suite après. On continue avec cette boîte qui est vraiment très belle, couleur rouge magnifique. On a Justice League, Wonder Woman, Inter-Squall, JND Studio, Movie Statue, JND Studio, DC Comics et le cycle de Warner Bros. Tout ça écrit en lettres dorées sur ce rouge magnifique. On a une autre partie bleue et à l'arrière, il y a juste le cycle de DC Comics. La boîte s'ouvre en deux parties. La partie bleue reste en dessous. Vous retirez juste la partie rouge et là, on tombe directement sur la belle Wonder Woman. Je vous montre déjà le socle et puis je vous parle de ma mésaventure. A tout de suite. Et voilà la base. Alors moi, je la trouve vraiment très jolie. Je vous montre déjà ce qui se passe sous cette base. Alors, on a Justice League, Wonder Woman, Inter-Squall, JND Studio, Movie Statue, limitée à 1000 exemplaires et j'ai la numéro 409. Alors, on a une base carrée comme toutes les JND, elle est noire brillante, attention aux traces de doigts. Et devant, on a le nom du réalisateur, Zack Snyder, et Justice League qui apparaît. Je trouve vraiment ça très joli. Au niveau de cette base, on va parler un petit peu de ce qu'ils ont voulu apporter à ce socle. Alors moi j'aime bien, ça fait un peu une terre qui est, pas de la terre, mais un petit peu bitumée et en même temps dorée, avec des petites surélévations à certains endroits, un petit peu craquelées, etc. J'ai discuté avec mon ami Gilles de cette base qui, lui, aurait voulu voir un peu plus de contraste avec un peu plus de noir et c'est vrai, il n'a pas tort. S'il y avait un petit peu plus de noir sur cette base pour contraster un petit peu avec ce doré et comment dire, et cette couleur marronnée qui a été apportée à cette base, ça aurait amené un truc supplémentaire. Et voilà, donc c'est vrai que quand j'ai vu cette base, pour moi elle était vraiment très jolie, mais en discutant avec Gilles, c'est vrai qu'un petit peu plus de noir sur cette base aurait été vraiment très sympa. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à aller chercher Wonder Woman et à vous raconter ce qui s'est passé. Allez, je vais la chercher. Et voilà la magnifique, sublime Gal Gadot de chez JND. Elle est vraiment splendide.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis fan. Je vais déjà la positionner, puis on va en parler. Donc, vous voyez, il y a un gros plug sous le pied droit et il y a un gros aimant sous le pied gauche. Et elle vient directement se positionner. Alors, elle est quasiment full silicone, cette statue. Quand vous voyez les bras qui balancent un petit peu comme ça fait un petit peu peur, hein. J'avoue, quand je l'ai sortie de la boîte, ça m'avait fait peur. J'ai eu, donc, je vous avais raconté des soucis avec cette statue. Le premier problème que j'ai eu, c'est le petit bouton qui est là devant. Il n'y avait rien et je l'ai retrouvé au fond de la boîte. Alors apparemment, il a juste été décollé, un petit point de colle et c'était fini. Il n'y a pas eu de gros soucis avec ce petit bouton. Donc si c'était que ça, tout allait bien. Sauf que tout n'a pas été aussi bien que prévu. J'ai cru que le bras était carrément déchiré parce que j'avais au niveau du bracelet de Wonder Woman juste là un énorme bourrelet et je croyais que le bras avait été déchiré pendant le transport. Or non, Samuel m'a rassuré. Il est parti regarder sa JND, il a tiré un petit peu sur le silicone et en fait le bras est en deux parties et il a juste été déboîté de son emplacement. Donc avec un petit instrument, je suis venue remettre le silicone en place et là elle est parfaite. Donc voilà, j'ai pas honte de le dire, hein, mettre une telle somme dans une statue et la recevoir comme ça, j'en ai pleuré parce que j'ai eu peur que son bras soit déchiré. J'avais peur que, je savais pas trop comment ça se passait, le service après-vente chez JND parce que c'est ma première JND. Mais quand j'ai contacté Brest Comics, tout de suite ils m'ont rassuré en disant qu'il y avait toujours des solutions et ils sont vraiment top. Alors là, il n'y avait rien du coup, hein, parce que j'ai tout remis en place. Bon, le petit bouton à recoller, c'est rien du tout, je l'ai recollé. Et le silicone, c'est juste à remboîter le bras et tout allait bien. Mais ils ont tout de suite été réactifs. Donc, je les remercie énormément. Et puis voilà, il fallait que je le souligne, il fallait que je le dise. Ils ont vraiment été top. Et ils m'ont tout de suite rassuré en disant que s'il y a quelque chose, que je ne m'inquiète pas, il y aura toujours une solution à apporter aux soucis. Donc voilà la merveille, elle est vraiment sublime. Alors c'est vrai que les bras, ça fait, comme je vous dis, assez bizarre. Mais une fois qu'elle sera positionnée, exposée, ça ne bougera plus, il n'y aura plus de problème. Le costume est magnifique. La pose est extraordinaire. Le corps est sublime. Moi, j'aime bien. On a vraiment l'impression d'avoir de la peau. On a toutes les pliures au niveau du corps. Je vous la mets de derrière, mais on a même l'interfessier au niveau, pas l'interfessier, n'importe quoi, le petit creux là de la fesse au niveau du haut de la cuisse. C'est vraiment très beau. Les bottes sont magnifiques. Elles ont un petit reflet rouge doré et selon la luminosité que vous avez, ça bouge. Alors je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais on a l'impression que le rouge et le doré changent à certains moments. C'est vraiment très très beau. Tout est magnifique, la texture apportée à la jupe, le travail qui a été fait sur le bustier, le travail qui a été aussi apporté sur ces sangles qui sont vraiment sublimes, le lasso qui est comme un lasso, hein, vous voyez, il est vraiment très très souple. Tout est magnifique, regardez les brassards comment ils sont et on a vraiment voilà, la texture peau, on a les plis au niveau des bras, regardez tous les plis au niveau de son cou. Voilà, c'est une mini Gal Gadot que j'ai à la maison, je suis vraiment très très contente. Regardez au niveau du bustier, on a vraiment des endroits où on a l'impression qu'elle a reçu des coups d'épée à certains endroits. Donc la tenue a souffert, même au niveau de la jupe, c'est vraiment très bien fait. Regardez les effets de peinture avec ces traits noirs impeccables. On a un petit peu de doré qui apparaît à certains endroits. C'est magnifique. Et ce doré et cet argenté qui s'entremêle là, c'est sublime. Au niveau du silicone, tout en silicone, à regarder quand j'appuie dessus,
On voit carrément la cuisse bouger, la totalité de cette statue, la totalité de la peau que l'on voit est en silicone. Alors c'est un petit peu dommage que moi j'aurais voulu qu'il y ait peut-être une tige ou quelque chose à l'intérieur un petit peu plus épais, parce que ça fait peur à l'avenir ce silicone. Alors je pense pas que c'est quand même une statue qui a été conçue comme ça, et que je pense que JND a fait en sorte que ça dure dans le temps, mais c'est vrai que ça fait peur, surtout quand c'est la première statue que j'ai en ma possession en silicone. Elle est vraiment sublime. Et puis, comme je vous ai dit, la texture qu'il y a au niveau de cette jupe est splendide, avec ce petit contour doré. C'est merveilleux. On pourra en parler pendant des heures de cette statue. C'est vraiment très, très, très beau. On a tout, regardez, là, on a vraiment la texture de la peau. On a l'impression de voir des petits vaisseaux à certains endroits, avec des petits pointillats un petit peu rosés pour rappeler l'effet peau. Ouais, c'est splendide. Vraiment, c'est très, très beau. Les sangles qui viennent à l'arrière de la cuisse et qui sont juste super bien faits. Tout est magnifique. C'est vraiment une statue magnifique. On voit qu'elle a un petit short bleu qu'elle porte sous sa jupe, le même coloris que sa jupe, exactement pareil. Et vous voyez, même ici, on a le creux au niveau de la cuisse par rapport à sa pose qui a été travaillé. Non, c'est vraiment très beau, c'est magnifique. Ils ont vraiment été apporter les moindres détails. C'est splendide, c'est sublime. Je vous montre l'arrière, parce que ça vaut, faut regarder toute la statue. Et regardez, vous voyez ces plis au niveau des fesses qui ont été aussi apportés. Ils ont vraiment été jusqu'au bout de la statue, même aller jusqu'en dessous de cette jupe. C'est vraiment super bien fait. Et moi, ce que j'adore sur cette Wonder Woman, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais c'est vraiment ce pli au niveau du dos à l'arrière. C'est vraiment magnifique. Et regardez ces cheveux qui sont splendides, que l'on peut bouger comme on veut. On peut vraiment les positionner de la façon que l'on veut, lui mettre des mèches à l'avant, si on veut, laisser le reste à l'arrière. Bon, bref, elle est vraiment sublime. C'est vraiment une statue qui est magnifique. Regardez ce regard merveilleux. Alors, je suis un petit peu moins fan de cette bouche qui est un petit peu entrouverte. Selon l'angle à laquelle vous l'avez, voilà, je trouve que c'est pas très très beau, mais quand vous êtes un peu plus au-dessus, non, elle est vraiment magnifique. Elle ressemble à Gal Gadot, c'est Gal Gadot, elle est splendide. Au niveau des cils, il y a des cils qui ont été apposés. Les sourcils, j'ai l'impression que ça a été plus dessiné sur la peau, mais voilà. Je veux dire, la première JND qui est en ma possession, et là j'en suis super contente. Je vais un peu la coiffer comme je voudrais. Voilà, moi je vois bien une petite mèche à l'avant de cheveux. Voilà, et le reste de l'autre côté à l'arrière. Elle est splendide. Sincèrement, elle est trop belle, je suis fan. Je vais chercher les accessoires parce qu'elle a un bouclier, elle a une sublime épée et on en parle tout de suite. Voilà, j'ai mis toutes les autres pièces qu'il y avait dans le polystyrène sur cette table. Je vais déjà vous parler de l'épée, L'épée qui est juste ici. L'épée qui est très jolie, qui est très très bien faite, qui a énormément de détails dessus. Donc il est vraiment très joli, avec ce manche qui est vraiment très très beau, parce qu'il y a plein de petits détails qui ont été apportés, qui est argenté avec des petits reflets bleutés. Ici on retrouve un petit peu de doré et un petit peu d'argenté, 3 petits liserés argentés. Là on retrouve encore du doré avec des petites pointes noires, et regardez cette lame qui est vraiment très très bien faite. Qui a été endommagée à certains endroits. Vous voyez qu'il y a des petites éraflures sur le côté parce que elle l'utilise, et du coup ça s'use avec le temps, mais elle est vraiment très jolie.
Par contre, gros coup de gueule sur cette épée qui est totalement en PVC. Un PVC très léger. Alors je peux comprendre qu'avec le silicone, on ne puisse pas mettre une épée en métal parce que ça serait peut-être trop lourd. Mais venir avec une épée en aluminium, par exemple, aurait amené un matériel plus noble, surtout par rapport au prix de cette statue. Cette épée est inacceptable. Voilà, je tiens à le dire. Quand j'ai vu cette épée, j'ai dit c'est pas possible. Alors elle est belle, elle est vraiment bien faite. Il y a beaucoup de détails qui ont été apportés à cette épée. Ils sont venus mettre des petites écritures dessus. Tous les dessins de l'épée de Wonder Woman apparaissent. Tout est vraiment très beau, mais c'est du PVC. Voilà, 4 250 € hors frais de port pour avoir une épée en PVC. C'est pas tout, hein, parce qu'il y a aussi le bouclier. Donc voilà, très déçue. Je vais venir mettre déjà l'épée dans la main de Wonder Woman. Donc elle a un plug au niveau de la main droite. Et là, vous voyez qu'il y a un petit renfoncement au niveau de l'épée. Donc je vais venir juste l'emboîter et ça va venir s'aimanter au niveau de l'épée. Alors, c'est du silicone, hein, donc je vais écarter les doigts. Passer, voilà, tout de suite l'aimant est venu prendre l'épée et voilà, c'est vrai que ça rend bien une fois qu'on a l'épée posée. On ne sait pas que c'est du PVC parce qu'on ne la touche pas, mais voilà, c'est rageant de mettre autant d'argent pour avoir une épée en PVC. Voilà, je pense qu'ils auraient pu mieux faire. On va passer à l'autre coup de gueule, hein, qui est le bouclier et là, pareil, c'est du PVC. Alors oui, tout est bien fait, c'est vraiment très joli. On a beaucoup de détails qui ont été apportés à ce bouclier. Regardez tous les détails à l'intérieur, sur le pourtour avec tout ce doré et toutes ces écritures du bouclier de la magnifique Wonder Woman qui apparaissent. C'est très beau avec un pourtour comment dire, argenté, c'est magnifique. L'intérieur du bouclier est bien fait aussi. On a les aimants qui sont représentés dessus. Je viens de voir qu'il me manque un aimant qui est resté là-dessus. Qui est resté du coup là-dessus. Il va falloir que je vienne le recoller parce que vous voyez les sangles viennent là. Donc je vais faire une petite coupure et je vais venir recoller l'aimant. J'avais pas vu qu'il manquait l'aimant. J'avais posé et en fait il avait sûrement été mal collé. Donc là je vais le remettre et on va parler de tout ça après. Et voilà, j'ai recollé l'aimant, tout va bien. C'était pas grand chose, mais je déteste recoller les aimants parce qu'on peut à tout moment les recoller à l'envers. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Si recoller, c'était pas grave. Donc pour venir positionner ce bouclier en plastique, je répète, il y a 3 sangles. 3 jolies sangles que je vais vous montrer qui ont donc du coup un petit effet cuir. Ici du doré avec un petit dessin dessus. Et là vous voyez de l'autre côté on a des numéros. Donc là on a le numéro 1. Ici le numéro 3. Et sur cette sangle, il y a le numéro 2 de noté. Et pareil, sur le bouclier, on a des numéros, donc 1, 2 et 3. Donc c'est pour nous dire quelle sangle il faut utiliser pour pouvoir mettre ce bouclier sur le bras de Wonder Woman. Alors, on a 2 façons d'exposer ce bouclier, soit sur le bras de Wonder Woman, soit sur ce petit support que JND a gracieusement offert. Alors gracieusement... Voilà, j'en doute vu le prix de la statue, mais voilà, ils ont pensé à mettre ce petit socle pour mettre le bouclier. En dessous, on a juste une feutrine, c'est dommage, je pense qu'ils auraient pu mettre quelque chose dessous, du moins noter quelque chose, ça aurait fait plus sympa. Toujours cette base noire brillante sur ce petit socle et là, on a le support du bouclier qui est vraiment très joli, doré et noir. Donc noir à certains endroits pour les écritures, pour les pourtours, etc. Mais sinon, il est vraiment très beau avec des petits dessins dessus, des rainures un petit peu partout, des écritures tout autour. C'est vraiment très joli.
Donc voilà pour ce support. Alors on peut du coup mettre le bouclier à l'intérieur et il vient juste comme ça se positionner. Et sinon on peut mettre, comme moi je préfère, le bouclier directement sur Wonder Woman. Alors, comme j'ai déjà monté la statue, je sais comment faire. Je viens déjà positionner le numéro 3 dans sa main. Donc comme avec l'épée, hein, on a un petit aimant à l'intérieur de la main et là on a un petit renfoncement au niveau de la pièce pour pouvoir le positionner. Les doigts s'écartent, hein, c'est du silicone, donc ça s'écarte facilement. Allez-y doucement quand même, hein, pour ne pas abîmer le silicone. Voilà, donc c'est pas compliqué. Ensuite, je viens positionner le bouclier ici et vous voyez directement ça vient s'aimanter. Ça tient même comme ça tout seul. On peut venir chercher la pièce numéro 2 qui va venir enrober la main de Wonder Woman et qui vient directement s'aimanter à l'intérieur. Et je fais la même la même opération avec la sangle numéro 1. J'entoure le bras de Wonder Woman, vous voyez, il vient directement se happer ici et pareil de l'autre côté. Et voilà, donc les aimants sont vraiment très très forts s'ils ne se décrochent pas comme l'autre. Et là, ça tient parfaitement. Moi, c'est comme ça que je l'ai positionné. Je trouve dommage, mais vraiment dommage. Déjà, le matériel utilisé, ce PVC utilisé. Et en plus, alors c'est bien qu'ils aient mis ce support, mais ils auraient dû mettre un deuxième bouclier, soit en métal ou soit en résine supplémentaire pour que l'on puisse l'exposer avec notre statue, qu'on ait 2 boucliers. Je suis désolée, au tarif de cette statue, ce support c'est très gentil, c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais ils auraient pu faire quelque chose d'encore mieux et de pallier à ce bouclier qui est en plastique en mettant un qui soit vraiment qualitatif et qui représente vraiment le prix de cette statue qui est astronomique. Voilà la Wonder Woman finie. Alors elle est splendide, elle est merveilleuse. Moi je l'aime bien. C'est la pièce la plus chère de ma collection. Une pièce que je vais retrouver un endroit pour l'exposer parce que il va falloir que je fasse vraiment un très très beau truc pour pouvoir la mettre en valeur, cette pièce. Elle est juste splendide, mais il y a aussi quelques points négatifs et des points positifs qu'on va expliquer tout de suite. Mais avant, je vais vous montrer le petit certificat. Et voilà le certificat, alors dans une belle enveloppe noire. Et là, on retrouve le beau certificat Justice League Wonder Woman limité à 1000 exemplaires. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai le numéro 409 et c'est une petite plaque en PVC. Ça, je trouve ça vraiment très très bien, c'est vraiment très joli, encadré juste derrière la statue ou sur le côté, c'est juste magnifique. Je vais voir même s'il ne peut pas rentrer à l'endroit du bouclier. Mais regardez, on pourrait même l'exposer comme ça, si on veut. Ça peut rendre bien, malgré que j'aurais préféré avoir un très joli bouclier sur ce support. On passe tout de suite au point positif, mais aussi au point négatif de cette statue. Allez, c'est parti. Et voilà, on va passer tout de suite au point négatif et au point positif de cette statue. Pendant la coupure, je me suis mis mon petit collier qui vient de Nous sommes des héros de Wonder Woman. Donc, si vous ne connaissez pas, allez voir leur site. Ils font des trucs vraiment super sympas. Et on va commencer par les points négatifs. Le premier point négatif pour cette statue, c'est le prix. Et oui, tous les collectionneurs et collectionneuses qui ont acheté cette statue comme moi sont des pigeons. Donc oui, vous pouvez dire je suis une pigeonne. Je le dis moi-même. Cette statue, moi je l'ai payée donc 4250 € chez Brest Comics sans les frais de port. Voilà, elle les vaut pas. Elle les vaut pas parce qu'aujourd'hui vous avez une JND pour beaucoup moins que cette Wonder Woman, avec des matériaux beaucoup plus nobles que ce qu'on a eu sur cette Wonder Woman.
Et voilà, donc je suis une vraie pigeonne, vous pouvez le dire. Et nous sommes tous des pigeons parce que le prix n'est pas justifié. Ça, je le savais avant. Je savais que cette statue ne valait pas son prix, mais je la voulais tellement, étant fan de Wonder Woman, que je l'ai quand même prise, donc voilà. Le deuxième point négatif pour moi, c'est donc ce bouclier et cette épée qui sont en PVC, totalement en PVC. Je trouve ça carrément honteux d'avoir mis du PVC pour ces deux produits, ces deux armes, sachant que déjà on va reparler du prix par rapport au prix de cette statue, et surtout ils auraient pu, alors oui ils ont amené un petit support qui est très joli, très beau, qui est magnifique, mais ils auraient pu amener un deuxième bouclier pour pouvoir justement l'exposer avec sa statue, et un bouclier qui soit en métal ou en résine. Et là, ok, on aurait pu un petit peu moins parler de ce qu'on parle maintenant. L'épée en PVC, c'est juste impossible. Une épée en aluminium n'aurait pas été beaucoup plus lourde. Je ne comprends pas ce choix de matériel, surtout comme je reparle encore du prix, mais c'est important de dire que par rapport au prix, c'est pas normal d'avoir une épée avec en plus elle est super légère, c'est vraiment du PVC basique. Donc voilà, on a aussi en point négatif, vous avez vu l'aimant qui tenait pas, donc j'ai dû recoller, c'est pas grave, c'est un petit détail, mais voilà. Le fait que j'ai dû recoller le petit bitonio là qui est devant sa ceinture, c'est pas normal non plus d'avoir ces petites choses là qui se décrochent sur une JND. Et moi, mon gros souci que j'ai eu au niveau du silicone du bras, en fait ça nous a montré que le bras de Wonder Woman était fait en deux parties, donc une partie haute, une partie basse, et le bracelet qui est entre les deux parties. Ça, je trouve ça honteux, parce qu'il aurait dû avoir le bras entier, et le bracelet aurait dû venir directement se coller dessus. Je comprends pas ce choix. C'est sûrement un choix stratégique, j'en sais rien, c'est peut-être normal pour que ça tienne plus longtemps, j'en sais rien. Mais moi, du coup, j'ai eu ce souci qui m'a refroidi tout de suite quand j'ai vu la statue. Et l'autre point négatif, c'est cette base, qui est vraiment très jolie, mais qui aurait pu être exceptionnellement jolie si on avait à poser dessus un petit brush noirci pour faire un petit reflet un petit peu noir à certains endroits. Ça aurait fait vraiment ressortir encore plus cette base. Donc voilà, il fallait aussi le souligner. Je pense que c'est tout. Ah non, il y a aussi un autre point négatif, c'est que cette statue, vous ne pouvez pas l'exposer comme vous voulez. Alors, je m'explique. Si jamais vous êtes trop bas et qu'elle est positionnée trop haute, on a le bas du visage qui est un petit peu trop, présent, et ça enlève un petit peu de l'effet Gal Gadot. J'ai l'impression qu'elle ressemble pas trop à Gal Gadot. Elle lui ressemble, mais ça lui enlève de sa ressemblance quand on la voit de bas. Alors que si on la voit soit à hauteur d'yeux, soit un peu plus haute, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit un petit peu plus basse que vos yeux, là, elle est sublime. C'est Gal Gadot 100% qui est là avec vous, et voilà. Donc, c'est aussi un point négatif, le fait d'avoir, d'être limité au niveau de l'exposition. Donc voilà, je pense que c'est tout au niveau des points négatifs. On passe aux points positifs. Le premier point positif pour moi, déjà, c'est cette statue qui est juste magnifique. La pose est incroyable. Le travail qui a été apporté au niveau du paint par rapport à ces bottes, ce rouge, ce doré qui change de couleur selon l'exposition de la lumière dessus, c'est juste magnifique. C'est vraiment très très beau. Ce silicone on a vraiment l'impression d'avoir de la peau, c'est impressionnant avec tous ces plis qui ont été apportés. On a vraiment tous les tous les plis que nous avons sur notre corps qui apparaissent dessus, et c'est vraiment
très réel, c'est vraiment très beau. Le travail qui a été aussi apporté au niveau des vêtements, regardez le travail de texture sur cette jupe, pareil au niveau du bustier, c'est magnifique, la corde qui est juste splendide, pareil au niveau de ces sangles qui sont en effet cuir, c'est vraiment très beau. Et comment dire, cette tiare qui est magnifique, qui est vraiment très jolie, avec ses cheveux qui retombent, que vous pouvez positionner comme vous voulez, c'est vraiment top. Le visage est très bien fait, comme je vous ai dit, ça dépend de l'exposition dans laquelle vous la mettez, mais c'est Gal Gadot malgré tout, hein. On va dire 97% si vous la regardez de bas et 100% quand vous la regardez à hauteur et au-dessus. Donc c'est Gal Gadot. Les yeux sont magnifiques, on voit des petits cils. Au niveau des sourcils, j'ai l'impression que ça a été dessiné. Je vois pas de poils, hein, donc c'est dessiné au niveau des sourcils, la bouche pulpeuse, tout est vraiment très beau. C'est magnifique. Je veux dire, il y a rien d'autre à dire. C'est vraiment splendide. Cette pose est incroyable. Regardez, on a vraiment une mini Gal Gadot là, devant moi, à la maison. C'est chouette. Cette base qui est très jolie aussi, il faut en parler. Cette base qui est noire, brillante, qui fait un petit effet chic à cette statue. Voilà, tout est vraiment très beau. Le certificat d'authenticité. Ce petit support en plus qui est très bien. C'est bien de l'avoir mis, mais dommage qu'il n'y ait pas un deuxième bouclier. Je remets une couche encore. C'est au cas où on nous entend, la JND, et qu'il nous fasse un petit bouclier, on ne sait jamais. J'en doute, mais bon, on tente. Hein. Et voilà, et puis même, voilà, regardez les détails qui ont été apportés à ce bustier avec ces petits tracés un petit peu argentés dessus, ces coups d'épée qui ont abîmé son magnifique habit. Elle est vraiment magnifique, elle est vraiment très belle et je suis vraiment très contente malgré tout de la compter parmi ma collection. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je tiens à remercier Brest Comics pour m'avoir vendu cette statue. Brest Comics qui a été très réactif, hein. Quand j'ai dit que j'avais un souci au niveau du bras, tout de suite ils m'ont dit il n'y a pas de souci, il y a toujours une solution. Donc voilà, un grand merci à eux. Heureusement, j'ai pas eu à avoir de SAV, je suis contente, je préfère ne pas du tout avoir besoin de ça, mais voilà, au moins vous noterez leur réactivité et ça c'est très important lorsqu'une boutique vous vend un article, qu'il y ait de la réactivité derrière, donc un grand merci à eux. Donc voilà, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et si vous souhaitez vous abonner, je vous laisse vous abonner. Ah non, je voulais vous montrer un autre truc, tiens, avant. Ouais, parce que je vous ai dit, je vais chercher comment l'exposer. Alors j'ai déjà un bouclier Wonder Woman, j'ai déjà une épée Wonder Woman que mon mari m'a offert pour Noël, mais j'ai aussi ce magnifique cadre Wonder Woman que mes enfants m'ont offert pour mon anniversaire et qui viendra parfaitement embellir cette statue. Donc voilà, je voulais vraiment vous le montrer avant de finir cette vidéo. Parce que voilà, mes enfants m'ont offert ça et j'ai trouvé que c'était un super cadeau. Donc voilà, un grand merci à mes deux filles. Donc voilà, bon, vraiment cette vidéo est finie. Donc si vous voulez vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. J'ai aussi une petite chaîne TikTok où je montre mes réceptions. Si vous voulez venir me rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore Brest Comics et je vous montre le petit collier de Nous sommes des héros parce qu'il est vraiment très joli. Ils font vraiment des choses de qualité. Je le glisse en plus parce que je les adore et ils font vraiment des choses super. Donc voilà. Et voilà, cette unboxing est maintenant terminée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.